Une nouvelle éruption volcanique a eu lieu en Islande, et cette fois-ci directement dans la commune de Grindavik. Quelle est la gravité de la situation et la localité est-elle maintenant perdue à jamais? Nous regardons les développements actuels dans cette vidéo, alors reste absolument à l'écoute jusqu'à la fin. Et si tu le trouves informatif, je me réjouis galactiquement d'un pouce vers le haut et d'un commentaire pour que l'algorithme montre ce sujet important à encore plus de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. La situation est vraiment dramatique depuis des semaines. Après avoir longtemps spéculé sur une possible éruption dans le sud-ouest de l'Islande près de la commune de Grindavik, l'éruption s'est finalement produite le 19 décembre, ouvrant une grande fissure d'où la lave s'est échappée de manière vraiment spectaculaire, comme tu peux le voir ici. Heureusement pour toi, cette fissure ne s'est pas ouverte directement à Grindavik, mais dans le cratère de Sundjuka, en dehors de la zone habitée. Pour les habitants, c'était un peu un soulagement, car cela aurait pu signifier que la pression était retombée, que la communauté était en sécurité et que les habitants pouvaient rentrer chez eux. En effet, Grindavik avait été complètement évacué face au danger imminent. Dans les semaines qui ont suivi l'éruption de décembre, les habitants ont été autorisés à rentrer chez eux pendant une courte période, mais seules quelques dizaines de personnes l'ont effectivement fait. La peur d'une nouvelle éruption et des dangers qui y sont liés était bien sûr trop grande. C'est tout à fait compréhensible, car comment continuer à vivre au quotidien si l'on doit avoir peur en permanence d'une nouvelle épidémie? Et cette peur s'est avérée tout à fait justifiée, car malheureusement, ce n'était pas encore la fin de l'histoire. Ce week-end, une nouvelle éruption s'est produite, et cette fois-ci, malheureusement pour Dieu, au sein de la communauté. L'éruption a commencé dimanche à 8 h, et regarde cette image incroyable. Nous voyons les coulées de lave se diriger vers le centre du village. Rien qu'en regardant cette image, je trouve que cela fait vraiment peur. Sur ces images de la chaîne de télévision islandaise RUV, nous voyons la lave jaillir d'une fissure allongée dans le sol et, comme lors de la première éruption, une nouvelle fissure volcanique s'est formée. Voici l'évaluation de la situation par le Magnus islandais Tumi Gudmundsson. La fissure terrestre a une longueur d'environ 1 km. Il n'est pas certain qu'elle ait déjà atteint sa taille maximale. Si l'éruption se poursuit avec une force similaire, il ne faudra que quelques heures pour que la lave atteigne les premières maisons. Entre-temps, une deuxième fissure s'est déjà formée, d'où s'écoulent également de grandes quantités de lave. Il est relativement probable que d'autres crevasses s'ouvrent et que de la lave s'en écoule. Quelques heures avant l'éruption, toute une série de petits tremblements de terre ont été enregistrés, comme lors de la première éruption. Le plus violent d'entre eux avait une intensité de 3,5 sur l'échelle de Richter. L'autorité météorologique islandaise a directement averti que le magma était en mouvement sous la surface de la Terre et que la probabilité d'une éruption était donc très élevée. En conséquence, même les quelques habitants qui étaient revenus avaient déjà été évacués. Jusqu'à présent, les autorités islandaises estiment que personne n'a été blessé. Cependant, une tragédie s'était déjà produite les jours précédents. Selon les médias, un travailleur serait tombé dans l'une des fissures volcaniques et les recherches ont été suspendues sans qu'il soit retrouvé. La fissure dans laquelle il est tombé était profonde de 20 mètres, un drame incroyable. Il faisait partie d'une équipe qui travaillait sur des mesures de protection, car des structures et des remparts ont été construits autour de la communauté de Grindavik afin de pouvoir arrêter la lave en cas de nouvelle éruption. Mais ces travaux n'étaient pas encore terminés, et en raison de l'éruption actuelle, ils ne peuvent évidemment pas être poursuivis. Les volcans sont omniprésents en Islande. Je vais t'expliquer brièvement comment le volcanisme se développe en Islande, le pays de la glace et du feu. L'Islande réunit un mélange de facteurs assez uniques, car elle se trouve sur la dorsale médio-atlantique, une des frontières géologiques les plus remarquables de toute la planète. Cette chaîne de montagnes sous-marines massives s'étend sur l'océan Atlantique et sert de frontière entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. Et c'est précisément à l'intersection de ces deux énormes plaques tectoniques que l'Islande s'est formée et subit régulièrement les forces de la croûte terrestre. Cela se produit parce que le mouvement de ces plaques tectoniques crée de l'espace pour que le magma puisse s'élever du manteau terrestre vers la surface. Ce magma ascendant constitue la base de la formation des volcans, et un autre facteur décisif pour le volcanisme en Islande est la présence de CE que l'on appelle un plumage du manteau ou un point chaud. Un plumage du manteau est un flux ascendant de roches chaudes provenant de l'intérieur de la Terre qui s'élève sous la croûte terrestre
et entraîne ensuite une activité volcanique. Le point chaud sous l'Islande, qui porte le nom approprié de Plum d'Islande, renforce l'activité géologique déjà existante et conduit à une multitude de volcans. Cette combinaison d'influences protège surtout l'Islande de l'éclatement, de sorte qu'elle ne se compose pas de plusieurs îles fragmentées, mais le revers de la médaille est qu'il y a régulièrement des éruptions. En raison de ces conditions idéales, il y a aussi une grande variété de volcans. On y trouve des volcans stratifiés, des volcans boucliers et des volcans centraux. Les volcans stratifiés sont les volcans classiques en forme de cône, avec une ouverture centrale d'où s'échappent la lave et les cendres. Les volcans boucliers, par contre, sont plus plats et plus larges et ont tendance à avoir une éruption moins explosive. Et les volcans centraux sont des volcans plus petits, situés au centre, qui sont souvent associés à des glaciers. Les volcans font donc partie intégrante de l'Islande et les Islandais ont appris à gérer les risques du volcanisme et ont même trouvé des moyens innovants de transformer cette ressource naturelle en énergie, en utilisant par exemple la géothermie. Mais en ce moment, nous vivons l'autre côté de la médaille. Aussi fascinant et magnifique que soit ce paysage volcanique, il peut aussi être destructeur. La suite des événements est encore incertaine. Le météorologue islandais Benedikt Ófeigsson dit « Cette éruption est complètement différente de celle du 18 décembre. Nous pensions que la situation se calmerait, mais au cours des dernières heures, le flux de lave a soudainement augmenté de manière significative. Cela nous a complètement surpris. Comme si tout cela n'était pas encore assez dramatique, une autre éruption volcanique se profile à l'horizon. Les géologues et les volcanologues ont découvert, après un tremblement de terre inhabituellement fort près du volcan Grímsvötn dans le sud de l'Islande, des signes indiquant que la situation pourrait bientôt se dégrader ici aussi. La protection civile y a déjà déclaré un premier niveau d'alerte, après que de grandes quantités d'eau de glacier se soient écoulées dans la vallée. La combinaison de l'eau du glacier ou de la glace du glacier et de la lave est en effet particulièrement explosive. Le Grímsvötn est l'un des volcans les plus actifs d'Islande, dont les éruptions sont connues pour leurs colonnes de cendres hautes de plusieurs kilomètres. Lors de la dernière éruption majeure en 2000, une colonne de cendres de 19 km de haut a été créée, ce qui a fortement perturbé le trafic aérien dans le nord de l'Europe. Même en Allemagne, plusieurs aéroports ont été fermés. C'est un peu comme l'éruption du volcan quasi imprononçable. Eyjafjallajökull. Je te tiendrai au courant de l'évolution de la situation et je serai moi-même en Islande en mars et je te ferai un compte-rendu de là-bas. Si tu ne veux pas le rater, je serai ravi que tu t'abonnes à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'après les statistiques, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés, mais c'est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras à atteindre mon grand objectif de 50 000 abonnés, alors tout le monde appuie sur le bouton d'abonnement. Et j'ai encore un autre voyage en tête, la semaine prochaine. En Italie, au champ Phlegréen. Le supervolcan près de Naples bouillonne en effet violemment et les autorités ont déjà réfléchi à des plans d'évacuation. Je m'y rendrai la semaine prochaine et produirai un documentaire de 90 minutes pour toi et clarifierai avec des experts sur place quel est que le risque d'une éruption de supervolcan. J'ai lancé un crowdfunding auquel tu peux participer. L'équipement pour un tel documentaire n'est pas bon marché. Et j'aimerais beaucoup que tu participes. Tu recevras de superbes récompenses en retour. Notamment le fait que chaque supporter sera mentionné dans le générique du documentaire. Les meilleurs soutiens seront nommés par moi dans la vidéo à la fin. Bien sûr, tous les soutiens verront le documentaire en avant-première. Alors les gars, participez nombreux pour que nous puissions mettre sur pied ce documentaire sur ce sujet important. Nous voyons à quel point la question des éruptions volcaniques est aiguë. Tu trouveras le lien ici ou dans le commentaire épinglé. Et le moment est bien choisi, car un document secret vient d'être publié qui montre que le risque d'éruption est bien plus grand que prévu. Oh, tu trouveras tout cela dans la vidéo affichée. N'hésite pas à le regarder, c'est très excitant, et n'oublie pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour faire partie du documentaire sur les supervolcans. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.